Monsieur le sénateur, Madame la sénatrice, Monsieur le député, Monsieur le conseiller général du canton de Breteuil, j'ai aperçu Monsieur le conseiller général du canton de Froissy également qui est dans l'Assemblée, Monsieur le maire, Monsieur le conseiller régional, chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je représente ici ce soir le président du conseil régional, Claude Gévert, que Monsieur le maire a eu l'élégance d'excuser, qui m'a demandé de venir le représenter, parce que même si Monsieur le maire, vous avez oublié de remercier la région sur l'intervention qu'elle peut apporter sur votre territoire, il n'en demeure pas moins qu'elle est présente, elle est bien présente à vos côtés, et je peux même dire que nous discutions d'un projet majeur en attendant que toutes les personnalités nous rejoignent. Projet majeur auquel je suis particulièrement attachée puisque, au-delà de ma compétence de l'aménagement du territoire, je suis également vice-présidente en charge du tourisme. Et le projet qui est le vôtre, que vous avez cité dans votre discours, qui est effectivement l'aménagement d'un gîte d'étape, sera essentiel et sachez que vous trouverez auprès de la région un partenaire présent pour vous accompagner dans l'élaboration de ce projet. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez dit, vous avez effectivement le musée de Vendée-Capli qui est à proximité, mais au-delà du musée de Vendée-Capli, vous êtes sur un territoire qui est ô combien important puisque vous participez du grand Beauvaisis. Et sur le Beauvaisis, nous avons un outil touristique incontournable, alors qui peut faire adhésion au rejet, il n'en demeure pas moins qu'économiquement il est bien présent, c'est l'aéroport de Beauvais-Tillé, autour duquel nous avons élaboré une stratégie pour capter les touristes. Et nous pouvons le dire, Madame Cailleux participe du syndicat mixte de l'aéroport avec le Conseil général et le Conseil régional de Picardie. Nous avons pu capter 8% des 3 millions de passagers qui passent sur cette plateforme et notre objectif commun est d'arriver à plus de 10%. Et si je fais référence à cet aéroport, c'est simplement parce que nous manquons cruellement de structures d'accueil. Et donc ce gîte d'étape sur Breteuil pourra être effectivement un élément complémentaire qui viendra structurer le territoire. Vous avez parlé, Monsieur le maire, de l'aménagement du territoire et Monsieur le conseiller général également. Vous avez souligné l'importance de l'aménagement du territoire, qui, je le rappelle, est l'une des compétences obligatoires de la région. Et je veux rappeler quelques dossiers qui ont été portés conjointement et qui me semblent être indispensables et importants pour votre territoire. Je commencerai par cette magnifique piscine qui a été construite en partenariat avec nous tous. Et je dois le dire, lorsque le partenariat est intelligemment porté, eh bien, il voit ériger des équipements structurants qui ont effectivement une portée bien au-delà de votre simple territoire. Je voudrais également souligner l'accompagnement qui a été celui de la région sur le transport à la demande. Alors ça a été à un moment donné une mode, et puis il a fallu effectivement structurer ce que pouvait être le transport à la demande. Vous avez entendu une formulation qui a été importante de la part de la région, qui a été de permettre le rabattement à la gare. Et nous avons eu cette volonté commune qui a été de se dire, nous avons l'embranchement Breteuil, qui est un embranchement essentiel, et j'insiste sur l'utilité qui devra être celle de tous les acteurs, de continuer à travailler avec la SNCF et RFF sur ce dossier majeur. Ce dossier majeur parce que, vous le savez tous, nous allons accueillir la ligne LGV, qui est la ligne Picardie-Roissy, et qui immanquablement, au regard de votre proximité par rapport à Amiens, aura des répercussions sur l'accueil des futurs Picards
puisque le fait d'être à proximité de cette grande ville va immanquablement non seulement amener de nouveaux Picards, mais vous parliez de l'économie, et ce sera une chance réelle pour le territoire que d'avoir cette ligne grande vitesse qui va arriver au cœur de la Picardie. Enfin, je voudrais évoquer le dossier que vous avez initié, qui est celui de l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat, qui dans notre jargon s'appelle OPAH, qui à un moment donné servait essentiellement à rejointoyer les murs et les façades, et on se contentait un peu de mettre du crépi nouveau sur des façades. Vous avez engagé la thermographie aérienne et vous êtes venu vous additionner aux nouvelles politiques qui ont été mises en place par la région, puisque ce type de subvention ne pourra plus bénéficier d'aide de la région qu'à la condition effectivement que la précarité énergétique puisse être prise en compte. Et on le voit tous, vous le disiez dans vos discours respectifs, les coûts induits sur les personnes, et notamment les coûts de l'énergie, ne cessent de croître, et je crois qu'on doit tous avoir une politique commune et conjointe pour faire en sorte que nos concitoyens voient leur charge quotidienne diminuer. Enfin, Monsieur le maire, je vais vous répondre sur la formation des aides-soignantes. Effectivement, la formation des aides-soignantes a été dévolue à la région Picardie suite à la décentralisation et au transfert de compétences tel qu'il a été opéré. Alors, nous payons les écoles de formation, mais nous n'avons pas la capacité de pouvoir déterminer le nombre de places qui sont allouées à chaque session. Ceci ayant été gardé par l'Agence régionale de la santé. Donc oui, monsieur le maire, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il n'y a pas suffisamment d'aides-soignantes, mais je vous invite à vous tourner vers le bon interlocuteur qui est l'Agence régionale de la santé. Et enfin, je voudrais rebondir sur le centre d'Ardivillers et au-delà de la mobilisation des élus que vous avez souligné, je voudrais également souligner la mobilisation des associations de citoyens qui n'ont pas été cités, mais je pense que c'est un oubli de votre part, parce que je crois que dans ce type de combat, les associations de citoyens épaulées par les élus sont un complément indispensable qui me plaît à souligner. Voilà, je vais terminer mes propos en vous souhaitant une belle année 2012, même si effectivement certains de nos propos ont pu être empreints de solennité et d'un optimisme mesuré. J'oserais quand même si c'est très convenu, vous souhaiter une belle année, douce, paisible, et que la santé soit le premier vœu qui puisse être exaucé pour vous tous. Je vous remercie.